passionnés de Ligue 1, bonsoir. Comme le dit Brice Alain, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui sommes de passage. On ouvre ce autre numéro de capsule Instant Ligue 1 par la disparition de M. Ali Kader Touré, le désormais ancien président manager général du club industriel de Kamsar. Vous avez donc constaté le port du brassard en signe de deuil tout au long de cette quatrième journée. Les deux rencontres au programme ont mis terme à cette quatrième journée. Ici au stade Petit Sori, c'est le Afia qui s'est imposé sur le score de 2-0 dans le derby face à l'association sportive de Kaloum. Après donc cette rencontre, suivez les réactions croisées de ces deux entraîneurs. On prend des buts parce qu'on n'arrive pas à marquer. Je pense qu'on a un problème de finition, c'est tout. C'est la finition, il faut que les attaquants prennent conscience qu'au football, il faut être décisif. Quand tu as des occasions, il faut les mettre au fond. Quand tu ne mets pas au fond, l'adversaire va marquer. Je pense qu'on va continuer à travailler sur ces aspects-là, travailler la finition et je pense qu'il y aura le déclic d'ici quelques journées. Très satisfait de mes joueurs. On savait que ce match allait être très difficile parce que l'ASK sortait de 3 défaites et en plus sur un derby comme ça, on savait que le derby ça se joue pas, ça se gagne. Donc, et en plus c'est un concurrent direct pour le titre, ils ont une grosse équipe. C'est vrai qu'aujourd'hui mentalement et tactiquement on était prêts. Donc l'essentiel aujourd'hui pour nous c'était de gagner et de les mettre à 9 points. Il faut donc rappeler qu'avec cette victoire, le Afia FC vient donc de mettre fin à une série de 2 défaites face à l'AS Kaloum lors des 2 dernières confrontations. Dans l'autre rencontre de cette soirée, le derby de Kakandé s'est soldé donc par un score de parité d'1 but partout entre le CI Kamsar et le Wakria AC. En termes de résultats dans les autres affiches, il aura fallu la modeste équipe du Louba FC pour infliger à la RCCK sa première défaite de la saison et pour la suite de ces 4 rencontres de la 4e journée, le Milo FC s'est relancé après sa victoire 2-0 face à l'Académie Sor. L'Archanti de Sigiri a assuré le minimum face à la Renaissance. Le Oreya AC a été tenu en échec 1 but partout par l'AS Mineur de Sangaredi et la Flamme Olympique et Guinée Foot Elite ont fait un partage de points après un score de 0 but partout. À l'issue de ces 7 rencontres de la 4e journée, un total de 13 buts a été inscrit avec un seul match de 0 but partout. La rencontre la plus prolifique a été le match qui a opposé la RCCK au Louba FC avec un score de 3 buts marqués. Au classement, le top 3 est occupé par la SAG avec 10 points, suivi du Afia avec 9 points et la RCCK avec 7 points. Le bas du tableau n'a toujours pas changé avec l'Académie Sor et l'AS Kaloum qui occupent la zone rouge. Pour le chapitre 5 de cette saison, c'est la Renaissance et Guinée Foot Elite qui vont ouvrir le bal dès ce dimanche. Et le Oreya AC se rendra à Kankan pour défier le Milo et son mythique stade Mbaloumadi. Un autre derby de Boké va aussi marquer la 5e journée avec le choc entre l'ASM Sangaredi et la RCCK. En pleine bourse cette saison et d'ailleurs leader du championnat, l'Ashanti va tenter d'enchaîner à domicile face à la Flamme Olympique. Le CI Kamsar aura pour mission de faire tomber le Afia au stade de l'Amitié. L'AS Kaloum qui traîne sa crise de résultats aura un autre choc face au Wakria. Et pour clôturer cette 5e journée, le Louba FC en plein réveil va essayer de poursuivre face à l'Académie Sor en plein doute en ce début de saison. On se retrouve mesdames et messieurs pour le prochain numéro de Capsule Instant Ligue 1 au terme de la 5e journée.